Je parle des pierres qui ont toujours couché dehors, ou qui dorment dans leur gîte et la nuit des filons. Elles n'intéressent ni l'archéologue, ni l'artiste, ni le diamantaire. Personne n'en fit des palais, des statues, des bijoux, ou des digues, des remparts, des tombeaux. Elles ne sont ni utiles, ni renommées. Leurs facettes ne brillent sur aucun anneau, sur aucun diadème. Elles ne publient pas, gravées en caractères ineffaçables, des listes de victoires, des lois d'empire, ni bornes, ni stèles, pourtant exposées aux intempéries, mais sans honneur ni révérence. Elles n'attestent qu'elles. L'architecture, la sculpture, la glyptique, la mosaïque, la joaillerie n'en ont rien fait. Elles sont du début de la planète, parfois venues d'une autre étoile. Elles portent alors sur elles la torsion de l'espace, comme le stigmate de leur terrible chute. Elles sont d'avant l'homme, et l'homme, quand il est venu, ne les a pas marquées de l'empreinte de son art ou de son industrie. Il ne les a pas manufacturées, les destinant à quel usage trivial, luxueux ou historique. Elles ne perpétuent que leur propre mémoire. Elles ne sont taillées à l'effigie de personne, ni homme, ni bête, ni fable. Elles n'ont connu d'outils que ceux qui servaient à les révéler, le marteau à cliver pour manifester leur géométrie latente, la meule à polir pour montrer leurs grains ou pour réveiller leurs couleurs éteintes. Elles sont demeurées ce qu'elles étaient, parfois plus fraîches et plus lisibles, mais toujours dans leur vérité elles-mêmes et rien d'autre. Je parle des pierres que rien n'altéra jamais, que la violence des sévices tectoniques et la lente usure qui commença avec le temps, avec elles. Je parle des gemmes avant la taille, des pépites avant la fonte, du gel profond des cristaux avant l'intervention du lapidaire. Je parle des pierres, algèbre, vertige et ordre, des pierres, hymnes et quinconces, des pierres, dards et corolles, orées du songe, ferment et image. De telles pierres, pans de chevelure opaque et raide comme mèches de noyer, mais qui ne ruissellent sur aucune tempe, là où dans un canal bleu devient plus lisible et plus vulnérable une sève. De telles pierres, papier défroissé, incombustible et saupoudré d'étincelles incertaines, où vase le plus étanche, où danse et prend encore son niveau derrière les seules parois absolues, un liquide devant l'eau, et qu'il fallut pour préserver un cumul de miracles. Je parle des pierres plus âgées que la vie, et qui demeurent après elles sur les planètes refroidies, quand elle eut la fortune d'y éclore. Je parle des pierres qui n'ont même pas à attendre la mort, et qui n'ont rien à faire que laisser glisser sur leur surface le sable, l'averse ou le ressac, la tempête, le temps. L'homme leur envie la durée, la dureté, l'intransigeance et l'éclat, d'être lisse et impénétrable, et entière, même brisée. Elles sont le feu et l'eau dans la même transparence immortelle,
visité parfois de l'iris et parfois d'une buée. Elle lui apporte, qui tienne dans sa paume, la pureté, le froid et la distance des astres, plusieurs sérénités. Comme qui, parlant des fleurs, laisserait de côté aussi bien la botanique que l'art des jardins et celui des bouquets, et il lui resterait encore beaucoup à dire. Ainsi, à mon tour, négligeant la minéralogie, écartant les arts qui des pierres font usage, je parle des pierres nues, fascination et gloire, où se dissimule et en même temps se lie un mystère plus lent, plus vaste et plus grave que le destin d'une espèce passagère.